Son mari lui servait du thé rouge chaque nuit, jusqu'au jour où elle découvrit que ce n'était pas du thé. La première nuit où mon mari m'a donné du thé rouge, j'ai cru que c'était simplement de l'amour, sa façon discrète de montrer qu'il tenait à moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce thé de minuit. Au début, je ne me suis posé aucune question. Chaque nuit, il me l'apportait, chaud, fumant doucement dans la même tasse. « Bois ça, mon amour », disait-il doucement, avec un sourire. Et chaque fois, je le buvais. Ce thé n'avait presque aucun goût. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Chaque nuit, avant de préparer le thé, il sortait quelques minutes, puis il revenait, allait directement à la cuisine et revenait avec cette même tasse. Et jamais je ne l'ai vu en boire lui-même. Un soir, après m'avoir servi, je lui ai demandé « Et toi ? Je ne t'ai jamais vu boire ce thé. » Il a souri. « J'ai déjà pris le mien. Celui-là est pour toi. » Je voulais répondre, mais il s'est penché, m'a embrassé le front et m'a murmuré « Je t'aime. » J'ai souri. « Moi aussi, je t'aime. » Mais cette nuit-là, je n'avais pas envie de le boire. Il l'a remarqué. Son expression a changé, presque inquiète. Il a ri un peu, m'a taquiné, et, d'une façon ou d'une autre, j'ai quand même fini par le boire. Les jours ont passé. La même routine. La même tasse, le même thé. Et chaque nuit, il sortait d'abord. Finalement, j'ai décidé de découvrir ce qui se cachait derrière tout ça. Ce soir-là, comme toujours, il m'a dit qu'il allait vérifier la voiture cette fois. Je l'ai suivi discrètement. Il est allé vers l'arrière-cour, jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il s'est penché derrière l'abri de jardin. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis avancé, retenant mon souffle. Je l'ai vu tendre la main en avant, comme s'il recevait quelque chose de quelqu'un. Je me suis penché, essayant de voir, mais il faisait trop sombre. Quelque chose n'allait pas. Un instant plus tard, il a commencé à se relever, et je suis rentré vite à l'intérieur, faisant semblant de regarder un film. Ma tête tournait. Avec qui parlait-il? Qu'avait-il reçu? Connaissais-je vraiment l'homme que j'avais épousé? J'ai essayé de me calmer, mais une petite voix murmurait « Tu dois découvrir la vérité ». Quand il est enfin rentré et m'a vu, il a glissé sa main dans sa poche très rapidement. C'est là que j'ai compris. Il cachait quelque chose. Il a esquissé un sourire. « Oh chérie, je te rejoins dans un instant pour regarder le film. Il a l'air intéressant. » Je n'ai rien répondu, il est allé directement dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec la même tasse, le même thé rouge. D'un ton enjoué, il a dit « Tiens, mon amour, ton thé habituel, celui qui te rend si éclatante. » Je l'ai regardé un moment, et j'ai dit calmement « Bois-le d'abord. » Son expression a changé instantanément. Il ne s'y attendait pas. Il a essayé de plaisanter. « Allons, celui-là est spécialement pour toi. » « Je m'en fiche, ai-je répondu fermement. « Je ne bois rien ce soir. Tu vas le boire. Tu dis que c'est bon pour le corps, alors prouve-le. » Silence. Il balbutia. « J'ai déjà bu le mien. »« Quand ?» ai-je répliqué sèchement. « Ne te moque pas de moi. Tu vas boire ce thé maintenant, et tu vas me montrer comment tu le prépares. » Il est resté figé, la tasse toujours en main. Aucun mot. Des gouttes de sueur ont commencé à apparaître sur son front. La pièce était totalement silencieuse, puis je l'ai vu. Le thé. Il commençait à changer. La couleur devenait plus foncée, plus épaisse, plus rouge. Il a regardé la tasse, puis moi, ses mains se sont mises à trembler. Lentement, il s'est tourné vers la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose, ou quelqu'un, qui l'attendait dehors. Quand il s'est retourné vers moi, ses yeux étaient désespérés. Sa voix avait changé, plus basse, presque brisée. « S'il te plaît, » a-t-il murmuré, « bois-le. » Je n'ai rien répondu. Il a répété, plus doucement, presque en sanglotant, « S'il te plaît, juste cette fois. Ce n'est que du thé, rien de plus. » Sa voix s'est brisée. Il était à deux doigts de pleurer. Je suis resté sans voix. Je ne savais plus si je devais lui faire confiance ou m'enfuir. Devrais-je le boire, juste cette fois, comme il l'a demandé? Mais si ce thé est sans danger, pourquoi n'en a-t-il jamais bu, lui? Pourquoi sort-il toujours avant, puis se cache pour le préparer? J'ai pris une profonde inspiration, secoué la tête et murmuré « Je ne peux pas le boire.
Ses yeux ont tremblé. « S'il te plaît, dit-il doucement. Tu me connais depuis des années. Je me suis occupé de toi même avant notre mariage. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui pourrait te faire du mal? Alors pourquoi insistes-tu autant? Pourquoi? Ai-je répliqué. Qu'a-t-il de si spécial ce thé? Bois-le toi-même, et peut-être que je le boirai aussi. Soudain son ton a changé. L'homme calme, doux, presque suppliant d'il y a quelques secondes, s'est volatilisé. Il a haussé la voix, tranchante, furieuse. « Ah, parce que je te supplie! Tu te prends pour qui? Tu dois le boire !» Pour la première fois, j'ai vu une vraie colère dans ses yeux. Je me suis reculé légèrement. « Donc maintenant c'est une obligation ?»« Oui, a-t-il aboyé. Prends ça et bois maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps. » J'ai secoué la tête lentement. « Alors je quitte cette maison, tout de suite. » Il a ri, un rire froid, cruel. « Partir? Et aller où? Orpheline comme toi, sans famille, sans foyer. C'est moi qui t'ai fait devenir quelqu'un. T'épouser, c'était une faveur. Tu feras ce que je dis, quand je le dis. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. La douleur des souvenirs, la perte de mes parents, la solitude, les années difficiles, tout m'a étouffé. Les larmes ont commencé à couler. Je l'ai regardée, tremblante, et j'ai dit « Oui, je suis orpheline. Traite-moi comme tu veux. Mais si les hommes me trahissent, Dieu, lui, ne me trahira jamais. » Il m'a fixé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte. La pièce est devenue silencieuse. Il s'est figé, les yeux grands ouverts de peur, sa main tremblait, et le thé s'est mis à couler. Épais, sombre, glissant le long de la tasse. Je l'ai vu. Mon estomac s'est retourné. Était-ce vraiment ce que j'avais bu tout ce temps? La personne a frappé encore. Plus doucement cette fois, j'ai repris ma voix. « Oui, attendez, j'arrive. » Je me suis dirigé vers la porte. Il a crié « Non, ne l'ouvre pas !» La frappe est revenue, lente, délibérée, presque prudente. La panique déformait son visage. « J'ai dit ne l'ouvre pas !» hurla-t-il. Mais je n'en avais plus rien à faire. J'ai tendu la main vers la poignée quand j'ai ouvert. Je me suis figé. C'était mon oncle, l'homme qui avait rendu ma vie insupportable après la mort de mes parents. Sans les inconnus bienveillants qui m'avaient aidé, je ne sais pas où j'aurais fini. La dernière fois que je l'avais vu remontait à plus de 15 ans. Il a souri faiblement. « Jenny, comment vas-tu ? » Je vais bien. Entrez, je vous en prie. » Il a secoué la tête. « Pas besoin. Je ne suis pas venu m'asseoir. Je suis venu te sauver de cet homme qui dit être ton mari. Va préparer tes affaires, on s'en va. » Je suis resté planté là, l'esprit vide. Devais-je être soulagé ou effrayé? Comment m'avait-il retrouvé? Je me suis tourné vers mon mari. Il tenait toujours la tasse, les yeux fixés sur mon oncle. Il ne disait rien. Il y avait dans son regard quelque chose que je ne comprenais pas, mais j'ai ignoré cela. Peut-être valait-il mieux partir. Comment rester avec un homme qui me cache tant de choses et insiste pour que je boive quelque chose que je ne comprends pas? Au moins, loin de lui, je pourrais réfléchir. Je suis allé dans la chambre pour préparer quelques affaires. Alors que je fermais ma valise, j'ai entendu la voix de mon oncle, basse et ferme, comme s'il parlait à mon mari. « On t'a donné assez de temps, » disait-il. « Pas d'autres excuses. » Je suis resté figé. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je suis sorti avec mon sac. « Allons-y, » dit mon oncle doucement. J'ai hésité, puis je l'ai suivi dehors. Il a ouvert la porte de la voiture. Je suis monté. Nous sommes partis dans la nuit silencieuse. Les minutes semblaient durer des heures. Je regardais par la fenêtre. Nous nous étions beaucoup trop éloignés de la maison. « Oncle, ce trajet devient un peu long, » murmurai-je. « Où est-ce qu'on va exactement ?» Il a souri faiblement, sans me regarder. « On y est presque. » J'ai forcé un sourire. « Merci. » Mais au fond de moi, je n'étais pas rassuré. Quelque chose n'allait pas. J'ai sorti mon téléphone, juste pour me distraire. Et c'est là que j'ai vu le message de mon mari. Il avait été envoyé 40 minutes plus tôt, chérie. Je suis désolé. Je n'ai pas pu empêcher ton oncle de t'emmener. Je n'ai peut-être pas été un bon mari, mais ton oncle est dangereux. Trouve un moyen de sortir de cette voiture. Je vais tout expliquer à propos du thé rouge. Tu mérites de connaître la vérité. Si tu rentres et que je ne suis pas là,
J'ai laissé une lettre avec toute ma confession. Mes mains se sont mises à trembler. De la sueur a perlé sur mon front. Mon oncle m'a jeté un coup d'œil. « Jenny, ça va ?» Il a pointé du doigt la route. « On arrive bientôt », dit-il. J'ai levé les yeux et j'ai vu un bâtiment isolé, presque caché par les arbres. Se dresser dans l'obscurité, mon cœur s'est serré. Je n'arrivais pas à arrêter de penser au message de mon mari. « Je t'expliquerai tout sur le thé rouge. Si tu ne me trouves pas, j'aurai laissé une note dans ton journal. Trouve juste un moyen de sortir de cette voiture. » Mon cœur battait à tout rompre. « Arrête la voiture, s'il te plaît, » dis-je soudain. J'ai besoin de me soulager. Mon oncle m'a jeté un regard. « On est presque arrivé. »« Je ne peux vraiment plus attendre, » insistai-je. Il a soupiré, ralenti, puis s'est enfin arrêté. Dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai marché vers les buissons, puis j'ai disparu sans me retourner. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis arrêté. Je me suis assise sous un grand arbre jusqu'à m'endormir d'épuisement. La lumière du matin m'a réveillé perdu et effrayé. J'ai marché le long d'un petit chemin jusqu'à rencontrer un vieux fermier bienveillant. Je lui ai expliqué ce que je pouvais. Il a écouté en silence, puis m'a dit doucement « Tu as de la chance, mais tu es très loin de la ville. » Je ne sais même pas comment rentrer, ai-je murmuré sans hésiter. Il a sorti sa vieille moto. « Viens, je t'y emmène. » Le trajet fut long, bien plus que je ne l'imaginais. Mais il ne m'a pas abandonné en route, il m'a ramené directement chez moi. Quand nous sommes arrivés, je me suis figé. Des gens étaient rassemblés devant la maison, des policiers, des voisins, et mon oncle. Mon ventre s'est noué. Il y a forcément un problème, ai-je chuchoté. Le fermier est resté près de moi, silencieux. Dès que les gens m'ont vu, ils ont commencé à murmurer. La voilà. Imagine ce qui est arrivé à son mari. Ce pauvre homme. Quelle histoire tragique. Un froid m'a traversé le corps. Mon oncle s'est avancé et a dit doucement au policier. C'est elle. Ils me regardaient comme si je n'étais même pas humaine. Avant que je puisse parler, ils m'ont mise à l'écart sans poser la moindre question. « Oncle, pourquoi tout ça? Pourquoi ?» ai-je crié. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais le fermier, lui, n'est pas parti. Il m'a suivi jusqu'au poste de police. Quand ils ont enfin permis qu'il me parle, il s'est précipité vers moi. « As-tu quelqu'un à qui je peux téléphoner ?» demanda-t-il doucement. J'ai secoué la tête. « Non, je n'ai personne. »« Alors dis-moi comment je peux t'aider, » dit-il. J'ai avalé difficilement ma salive. « S'il vous plaît, allez chez moi, mon journal est sur la table. Je suis sûr que mon mari a laissé une note, et ce sera peut-être la seule vérité que j'ai encore. S'il vous plaît, prenez-le avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, j'y vais, » dit le fermier avant de partir en courant. Je suis resté là, les mains tremblantes, entouré d'incertitude. Qu'est-il arrivé à mon mari? Pourquoi mon oncle me fait-il ça? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? J'attendais que le fermier revienne avec mon journal, celui que mon mari disait contenir la vérité sur le thé rouge, et sur les raisons pour lesquelles mon oncle me poursuivait. Mais le fermier n'est jamais revenu. Je suis devenu agité. Que lui était-il arrivé? Avait-il croisé mon oncle? Quelqu'un le suivait-il? Je n'avais aucune réponse. Un jour passa, puis 2, puis 1 semaine. Toujours rien. Aucun signe de lui. Personne ne venait parler pour moi. Je me sentais complètement oublié, jusqu'au moment où mon oncle entra. « Jenny » m'appela-t-il. J'ai levé les yeux, sans répondre. Il ricana. « Tu crois être intelligente? Tu crois devenir quelqu'un un jour? Tu finiras exactement comme tes parents, rien ne peut l'empêcher. » Ma poitrine se serra. « Oncle, pourquoi ?» murmurai-je. « Qu'est-ce que tu gagnes à me faire du mal? N'ai-je pas assez souffert? J'ai grandi chez toi et j'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir, je t'ai quitté. Et tu continues à me traquer. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il éclata d'un petit rire. « Ton père a osé me défier. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit que j'effacerais tout ce qui porte son nom. Et toi, tu es le dernier morceau. » Je le fixais, tremblante. Il se pencha en avant et dit, presque fier. « Ce thé rouge que ton mari te donnait chaque nuit, c'est moi qui le fournissais. » Il affaiblit lentement, discrètement. « Et chaque nuit, je venais pour m'assurer qu'il respecte l'heure. Mais cette dernière nuit, il a brisé notre accord
Et quand quelqu'un brise un accord avec moi, il y a des conséquences. Tout mon corps se glaça. « Tu sais pourquoi je te dis tout ça ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. La trahison faisait trop mal. « Parce que tu ne peux plus rien faire maintenant, » dit-il calmement. « D'ici demain, tout ce qui reste du nom de ta famille aura disparu. » Il se leva pour partir. Et juste avant de sortir, il sortit quelque chose de sa poche. Mon journal. J'ai eu un hoquet de surprise. C'était le même journal que le fermier devait m'apporter. Il eut un sourire moqueur. « C'est ça que tu espérais ?» Puis il s'en alla. Je restai là, tremblante, confuse, terrifiée. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Cette nuit-là, je finis par m'endormir, agité. Dans mon rêve, j'ai vu mes parents, paisibles, rassurants. Ma mère a touché mon visage et a murmuré « Ma fille, ta vie ne s'arrête pas ici, tu es préservée. » Je me suis réveillé en larmes, mais pour la première fois depuis des jours, je sentais une lueur d'espoir. Le matin venu, on m'emmena au tribunal pour le jugement final. La salle était silencieuse. Le juge ouvrit ses dossiers. Puis soudain, tout le monde se tourna. Un homme entrait dans la salle, poussé dans un fauteuil roulant, c'était mon mari. Derrière lui se tenait le vieux fermier. Et à leur côté, la femme de mon oncle. Mon oncle s'est figé. Pour la première fois, je l'ai vu avoir peur. Tout ce qu'il croyait contrôler, tout ce qu'il essayait de cacher, s'écroulait sous ses yeux. La salle d'audience était silencieuse. Pendant des jours, tout le monde avait cru que c'était moi qui avais donné le thé rouge à mon mari, cette boisson qu'il avait laissée à peine capable de marcher. Personne ne connaissait la vérité. Le thé était destiné à moi. Je me tenais là, attendant le verdict, supportant le poids de chaque regard soupçonneux. Puis, quelque chose se produisit, figeant toute la salle. Mon mari leva lentement sa main tremblante. « S'il vous plaît, laissez-moi parler, » dit-il. Il se tourna vers le juge, puis vers moi, la voix incertaine. « Jenny, je t'ai trahi. J'ai laissé ton oncle m'influencer. J'ai mis mes propres intérêts au-dessus de ta vie. » Un murmure parcourut la salle. Il continua, luttant contre les larmes. Le soir où Jenny a refusé de boire le thé et est sortie de la maison, son oncle s'est mis en colère. Il est revenu avec 2 hommes imposants, du genre dont la présence ne laisse aucune place à la résistance. Ils m'ont forcé à boire moi-même la boisson, parce que je ne l'avais pas donnée à Jenny à l'heure exacte qu'il avait demandé. Ensuite, ils sont partis, convaincus que je ne survivrais pas à la nuit. Mes voisins m'ont trouvé plus tard et m'ont conduit à l'hôpital. Il s'arrêta, respirant difficilement. Quelle que soit la décision du tribunal, je l'accepte. Je regrette tout. Je vis maintenant avec la même douleur que j'avais prévue pour elle. Jenny, elle est innocente. Elle ne savait rien. Le silence retomba. Mon esprit tourbillonnait. Tout ce que je craignais était vrai. Si j'avais bu ce thé, c'est moi qui serais en fauteuil roulant, ou pire. Puis la femme de mon oncle s'avança, tenant une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements, des années de preuves sur ce que son mari et son groupe avaient fait. Le juge fronça les sourcils. D'où cela vient-il? Elle déglutit. Je les ai trouvés dans son armoire. Il y a quelques jours, le vieux fermier est venu chez nous et m'a supplié de dire la vérité. J'ai essayé de me taire, mais je n'arrivais plus à dormir. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé de tout révéler. La salle explosa de murmures. Et, ajouta-t-elle doucement, l'homme que Jenny croit avoir épousé n'a jamais payé de dot. Mon mari a tout arrangé. Il m'a utilisé pour la tromper, parce qu'elle n'avait pas de famille pour poser des questions. Un lourd silence tomba. Le juge examina les preuves, regarda les 2 hommes et abaissa le marteau. Au vu des éléments présentés, Jenny est innocentée de toutes les accusations. Quant aux accusés, leurs actes étaient délibérés et calculés. Ils feront face aux conséquences légales. Le visage de mon oncle devint livide. Mon soi-disant mari éclata en sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Après le procès, je remerciais le vieux fermier, le seul à avoir tenu bon quand tout le monde m'avait abandonné. Je rentrais chez moi avec un sentiment de paix. Les ennuis s'étaient élevés comme une inondation, mais mon créateur avait dressé une barrière contre eux. Ceux qui avaient creusé une fosse pour moi y étaient tombés eux-mêmes. Quelques jours plus tard, on frappa à ma porte. C'était le fermier, tenant une enveloppe. « Un bienfaiteur a entendu ton histoire, dit-il. Il veut t'aider à recommencer.
À l'intérieur se trouvait le titre de propriété d'une maison et des fonds pour reconstruire ma vie. Des larmes de joie remplissaient mes yeux. Les semaines passèrent. Le fils aîné du fermier, un homme calme et respectueux, commença à venir souvent prendre de mes nouvelles. Avec le temps, nous nous rapprochâmes. Des années plus tard, je l'épousai. Nous avons aujourd'hui 3 magnifiques enfants, et nous vivons en paix, dans une maison construite sur la vérité. Quant à mon oncle et à l'homme que je croyais être mon mari, ils appartiennent au passé, chacun faisant face au poids de la loi.